Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais parler du rythme. On va parler un petit peu du rythme, tout ce qui est un peu interdépendant au rythme, qu'est-ce qui vient influencer le rythme. Toujours bien sûr dans cette série de vidéos sur le langage des victimes de la perversion narcissique. Pour commencer, je vais vous prendre une bouteille. Cette bouteille c'est du plastique, donc je peux moi agir dessus. On va dire en quelque sorte, ça concerne une certaine catégorie de victimes, pas toutes. Mais voilà, c'est une bouteille en plastique. Je vous parlais de la fleur en plastique, la fleur qui n'est pas authentique dans une précédente vidéo. Et puis, cette bouteille d'eau, il va en découler quelque chose. Alors, si j'incline la bouteille d'eau, ben, ça coule. C'est moi qui décide de l'inclinaison. On va dire que ce qui découle de la bouteille d'eau, c'est un petit peu son esprit. Dans cette eau, il n'y a pas de réflexion, cette eau n'a pas de cerveau, elle ne réfléchit pas. Et c'est la main extérieure qui vient agir sur la bouteille d'eau. Et c'est ma main qui décide de l'inclinaison, c'est ma main qui va décider du rythme, c'est ma main qui va décider de l'énergie. Parce que faut savoir aussi que l'eau, en quelque sorte, on pourrait dire qu'elle est feignante, parce qu'elle va prendre toujours le chemin le plus facile. Et plus on va ajouter d'énergie, plus elle va être dévastatrice. Mais sinon, l'eau va prendre toujours le chemin le plus facile. Et c'est ce qui se passe souvent avec les victimes de la perversion narcissique. C'est l'extérieur qui agit, c'est-à-dire c'est ma main, c'est l'extérieur qui agit sur la personne. Et ce n'est absolument pas elle qui agit, comme si elle ne possédait pas de réflexion, comme si la victime n'avait pas la moindre autonomie. Et vous avez donc à peu près le mécanisme. Mais c'est un mécanisme qui à la fois que vous retrouvez chez la victime, mais c'est aussi un mécanisme que l'on retrouve dans notre société. Donc je referai une vidéo, je prépare une série de vidéos sur le terrorisme, et je développerai un petit peu là-dessus. Mais le peuple français, j'ai envie de dire que c'est la même chose. Ma main, c'est la politique. Ils sont en train de nous vider. Et le peuple n'agit pas. Le peuple, je l'expliquais, est le frein de la politique. Mais le peuple n'est plus un frein, il est un accélérateur. Grâce aux médias, ils arrivent à nous manipuler, ils arrivent donc à faire en sorte de même de nous réunir et de devenir un frein, et nous accélérons les choses. C'est nous qui accélérons les choses, c'est nous qui entrons dans des débats stériles, qui alimentons la haine, qui alimentons la division. Et on voit bien que donc c'est l'extérieur qui agit. Et vous avez donc le même phénomène pour notre système économique et notre système politique. Donc la victime de la perversion narcissique, en règle générale, elle a très peu de pouvoir sur elle-même et sur son rythme. Je suis un peu fatigué, je me couche. Je regarde une vidéo par exemple sur YouTube. Alors souvent vous verrez, il y a une autre vidéo qui démarre, qui n'a rien à voir, ce n'est même pas le même sujet, c'est pas la même chaîne des fois. Ben, la personne elle va s'enchaîner comme ça tout un tas de vidéos. C'est l'extérieur qui agit sur elle. C'est la télévision qui agit sur elle, mais nous sommes pareils. J'ai expliqué dans une vidéo, autrefois il n'y avait pas la télé, les gens se retrouvaient dans le village, etc. La télé est arrivée, tout le monde s'assoit devant la télé, tout le monde reste comme ça. Télé qui devient hyper anxiogène, et puis avec des programmes d'une débilité déconcertante parfois. Donc la victime, elle, n'agit pas, elle est comme cette bouteille d'eau, tout vient agir sur elle. Pour aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a toutes sortes de rythmes, il y a le rythme physiologique, il y a le rythme des saisons, il y a toutes sortes de rythmes. Et par exemple, c'est intéressant d'observer pour voir ce qui peut agir sur nous. Parce que j'ai été dans ce cas-là, j'ai fonctionné comme ça, c'est les personnes qui font du footing. Vous avez les personnes qui vont se mettre par exemple à faire du footing au mois de juin. Au mois de juin, parce qu'ils préparent leur corps pour le mois de juillet ou le mois d'août, et après, mois de juillet et mois d'août, ils vont le passer au soleil, à se regarder dans la glace et à espérer attirer des regards sur eux. On est encore dans l'ego et on est encore dans les aspects du bien-être. Mais aussi, on est encore dans cet aspect où nous recherchons à attirer l'attention sur nous. Dans le modèle dans lequel nous sommes, nous essayons de susciter la jalousie. Et comme je l'expliquais, dans le modèle de communauté, ta nourriture sociale est très riche, tout le monde dépend de tout le monde. Et du coup, tu te prostitues moins pour attirer l'attention sur toi. Tu es une personne importante dans la communauté. Dans cette société, on vous dit personne n'est irremplaçable. Et dans la communauté, c'est très différent.
Donc la personne, elle est très influençable par rapport à l'extérieur, exactement comme un jogger qui va se mettre à faire du footing au mois de juin parce qu'il a besoin qu'on le regarde. L'influence extérieure est importante. Du coup, ce regard, se nourrir cet ego, devient aussi une motivation. Donc on voit bien qu'au travers du rythme, il y a ce qui agit à l'extérieur, il y a la motivation, il va y avoir les passions, parce que nous n'avons plus beaucoup de passions véritables. Et la victime de la perversion narcissique est très fragile par rapport au rythme. J'ai vécu ce phénomène de l'âge de, de 3 ans jusqu'à l'âge de, enfin on va dire une vingtaine d'années. Pendant une vingtaine d'années, je me couchais très tard et je me levais très tôt. Très tard, pardon. Et en fait, je regardais énormément, par exemple, les premières années où j'ai eu mon appartement, je regardais tous les programmes, tout ce qui passait après minuit jusqu'à 2, 3, 4 heures du matin. Puis j'étais là devant la télé, j'avais rien qui me faisait me lever. Et la première chose qui est venue comme ça me dérégler, c'est les horaires de ma mère. Je ne mangeais pas à horaire fixe, je ne dormais jamais à la même heure. Et par exemple, je vivais dans le salon et ma mère avait sa chambre. Donc forcément, toutes les activités du foyer, je devais attendre la fin des activités du foyer pour pouvoir entamer mon sommeil. Sachant que j'étais dans un environnement extrêmement anxiogène, donc du coup, tu as besoin à un moment donné de planer, de t'évader, de méditer, jusqu'à qu'en fait compte les feuilles en quelque sorte retombent, et à ce moment-là, tu vas commencer à pouvoir retrouver le sommeil. Ça a été très violent puisque, vous voyez, ce sont des mécanismes qui sont dans la famille. Il va se mettre en place d'autres mécanismes, par exemple à l'école. J'arrive à l'école, j'ai pas mangé, j'ai pas dormi, je ne suis pas attentif, je m'endors. Et puis tu retrouves tout ça dans ton bulletin scolaire en te disant n'est pas sérieux, n'est pas attentif, n'est pas régulier. On rajoute de l'humiliation, on rajoute tout un tas de choses. Ça attaque ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour propre. Ça va attaquer tout un tas de choses. On continue à augmenter les aspects anxiogènes. Et puis, voilà, c'est une boucle comme ça, sans fin. Je vais aller à l'orphelinat. L'orphelinat, je me couche à 10h30 par exemple. À 10h30 jusqu'à 4h du matin, tout me permet de me maintenir éveillé et d'être encore dans ces angoisses. C'est quelque chose que tu entretiens. Et c'est pas toi qui décides de t'endormir. C'est pas toi, tu es comme cette bouteille, quoi. Et à un moment donné, tu vas commencer à t'effondrer. Ça va commencer à changer chez moi pendant le service militaire. Un service militaire que nous n'avons plus aujourd'hui. Ça permettait de déceler toutes les personnes qui avaient des problèmes psychologiques, des problèmes de santé, des problèmes d'illettrisme, etc. Ça donnait des repères aux personnes parce qu'il y a une hiérarchie, il y a une structure, tu as des motivations. Vous allez avoir la période passionnante qui était les classes, où tu apprends plein de choses, tu vas faire du sport, tu fais des manœuvres, tu es avec tes camarades, ça t'apprend à avoir une vie sociale, ça te sort de ta secte familiale, ça te sort de cet enfermement qui peut être un cocon, mais que ça peut être destructeur. Il y en avait, ils ne savaient même pas faire leur lacet, ils ne savaient pas cirer une paire de chaussures, ils ne savaient pas faire un lit, ils ne connaissaient pas l'autorité. Donc l'armée, moi je ne suis pas pour les armes, la guerre, etc., mais l'armée permettait en fait à beaucoup de personnes d'être détectées, de pouvoir faire un travail sur eux. Je n'idéalise pas l'armée, puisque le but, ce n'était pas celui-là, même s'il fallait passer par là, mais ce n'était pas forcément des structures forcément intéressantes en fonction des personnes sur qui vous tombiez. Maintenant, je suis tombé pour mes classes dans une structure hyper intéressante, avec beaucoup de pédagogie, et on m'a d'ailleurs même demandé de changer de chambre, parce qu'il y avait dans une chambre beaucoup de personnes déprimées pour mettre un peu d'ambiance, etc. Et la personne était, le lieutenant que nous avions, avait une attention particulière sur l'état psychologique des personnes. Donc la structure de l'armée a disparu, elle permettait énormément de choses. Et du coup, vous avez aujourd'hui dans cette société des personnes qui sont en train d'émerger, qui vont très mal psychologiquement, qu'on aurait pu détecter à l'armée, à qui on aura pu apporter plein de choses, un métier. Et cette armée n'est plus là. Cette armée, c'est un an obligatoire, ne sont plus là, quoi. Donc l'armée vient agir sur moi comme ça, un petit peu déjà, ça commence à changer les choses, mais je n'ai pas véritablement de rythme, tout ça je n'en prends pas véritablement conscience, je vis les choses de façon très instinctive. Et en fait, c'est véritablement l'extérieur donc qui va agir sur moi, c'est fonction du métier que je veux faire. Donc, je ne choisis pas mon métier, jusqu'à présent... je n'ai jamais réalisé véritablement ma passion. Je vais là aujourd'hui vers ma passion.
c'est un chemin. Je prends ce chemin-là, mais le but étant de réaliser ma passion, parce que ma passion, je peux travailler 12-14 heures par jour, tu ne vois pas le temps passer. Qu'aujourd'hui, on est véritablement esclave d'un système économique, et ben c'est fonction de l'activité de ton secteur, puisque beaucoup de secteurs s'éteignent, beaucoup de métiers disparaissent, et puis comme on est très peu maintenant dans l'autonomie responsable, on attend quoi. On attend, on envoie des CV, et comme je le rappelais dans la communauté, t'as pas de chômeur, t'as pas de chômage, t'as pas de CV envoyé dans la communauté, t'as pas de SDF, etc. Donc maintenant on voit bien que le modèle dans lequel on s'est enfoncé nous a divisé complètement. On voit bien que là, on n'a jamais communiqué avec des personnes aussi loin, mais de façon électronique. Et maintenant, on va commencer maintenant à véritablement être enfermé dans ce système-là, à mélanger le virtuel avec la réalité, et puis à communiquer aussi de façon électronique, donc superficielle, avec ceux qui sont à côté de nous. Donc on s'éloigne les uns des autres. Pour faire aussi un petit parallèle, si vous prenez une personne, deux personnes ensemble dans un couple, l'un et l'autre, il y a deux états d'esprit, ils vont essayer de s'envahir souvent. Il n'y a pas une recherche d'équilibre, et il n'y a pas la quête de s'épouser, une quête d'harmonie entre les deux personnes. C'est un petit peu à l'image de deux nations. Vous avez le peuple indien, qui n'a pas de mécanisme, qui vit au travers de la nature d'une façon très simple. Et vous avez les colons qui vont les envahir, les envahir leur territoire, essayer d'agir sur eux, essayer de faire en sorte qu'il y ait une façon unique de penser, de vivre, les mêmes paradigmes. On voit bien qu'il y a un envahissement, que ce soit dans le couple, et vous pouvez prendre, puisque tout ce qui découle de nos activités découle de la nature humaine et d'une façon de penser. Donc vous êtes un territoire, et souvent si la personne, elle a des problèmes de rythme, elle va agir sur vous, elle va en quelque sorte envahir votre territoire, envahir vos habitudes, envahir vos mécanismes et commencer à déranger tout un tas de choses. Souvent les victimes de la perversion narcissique n'apprécient plus rien, et je vais y venir, je vais développer, mais elles n'apprécient absolument plus rien, il n'y a plus rien qui les motive à se lever, et de temps en temps il y a des choses comme ça. Elles ont des réactions, elles réagissent, et puis ça retombe. Le véritable problème, c'est que ce qui vient affecter le rythme, et ce qui m'avait affecté personnellement, c'était toujours ce désir de séduire ma famille, d'être reconnu. J'expliquais dans une vidéo, vous avez la naissance du corps, et après vous avez la naissance de l'esprit. La naissance de l'esprit est la double naissance. Ça veut dire que vous allez laisser naître le soi véritable, votre identité, votre personnalité, votre vocation. C'est beaucoup plus facile dans la communauté où tu as tout un tas de métiers, que là c'est un peu compliqué dans notre société. Et tu dois donc laisser chez l'enfant naître cette personnalité et essayer de l'influencer le moins possible, hors, bien sûr, en dehors de l'éducation, de règles de vie, etc. Mais tu dois découvrir qui est cette personne. Mais on va vouloir l'influencer. On va vouloir l'influencer sur ses activités professionnelles. On va vouloir l'influencer sur le choix de sa compagne ou de son compagnon. Il devient le prolongement complet du parent, quoi. Et il n'y a pas cette rupture. Tout ça, c'est pour une personne normale, on va dire normale entre guillemets. Quand je dis, j'aime pas le mot normal et je m'en excuse, je retire. Mais pour une personne qui n'est pas atteinte de tout ce qui a été projeté sur elle, tout ce qui a été induit en elle, c'est déjà compliqué. Simplement le fait de vivre dans une famille entre guillemets équilibrée. Maintenant, la victime de la perversion narcissique fait tout pour les autres. Il se passe donc aussi un phénomène qui va agir sur elle, et qui agira aussi sur son rythme, forcément, puisque ses motivations, elle va les trouver dans différentes activités, qui sont souvent en lien à l'aliénation avec la famille, avec ceux qui l'ont maintenue en captivité. Tout ce qui la motive vient de là, elle est aliénée. C'est comme si elle avait un câble relié aux personnes qui l'ont maintenue en captivité. Si vous coupez ce lien, si la personne elle-même comme moi va couper ce lien, elle va recréer un câble avec d'autres personnes. Elle va dans une quête inconsciente, et je l'ai vécu. Il a fallu à un moment donné que je m'isole de tout ça complètement, que je comprenne ce mécanisme, pour enfin commencer à faire les choses pour moi-même. Et c'est là qu'on va dire qu'il y a le début d'un rythme de quelque chose. Je commence à agir pour moi-même. Je me rends compte que je peux agir, je prends conscience. Alors je vais prendre conscience, par exemple, je suis fatigué, mais je vais résister jusqu'à la fin de la journée pour, me coucher le plus tôt possible et me lever le plus tôt possible.
On est dans une société, il faut faire attention, je ne veux pas vous influencer de la mauvaise manière, on est dans une société qui est très anxiogène. C'est anxiogène, on va se coucher beaucoup plus tard. On est très fatigué, on est très stressé, on a les deux parents qui travaillent, c'est la nourrice qui éduque nos enfants, on n'est pas forcément content du résultat. Et on voit d'ailleurs les parents qui demandent aux professeurs maintenant d'éduquer leurs enfants, on voit la spiritualité qui s'est effondrée, on voit tout un tas de choses, et on va se coucher de plus en plus tard aussi et avoir besoin souvent de dormir le plus longtemps possible pour récupérer de tout un tas de choses. On est dans une société qui vous dit « l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt », comme si cette phrase pouvait résumer ton état, ton histoire, etc. Et on est dans la comparaison, ouais, moi je me lève tôt, j'ai réussi, toi t'es rien, t'as pas réussi, etc. On n'a pas du tout les mêmes fonctionnements, ce ne sont pas les mêmes personnes, les mêmes histoires, et ça ne peut pas se résumer à une seule phrase, on ne peut pas dire à une personne « tu es feignante ». Il y a souvent rien qui l'a fait lever. Et que cette personne, elle aurait été par exemple dans la communauté, elle aurait trouvé tout un tas d'activités, s'occuper des anciens, s'occuper des animaux, faire tout un tas de choses qui auraient permis qu'elle se lève le matin et qu'elle aurait trouvé cette vie passionnante. Il y en a qui s'ennuient terriblement et qui n'ont pas de motivation, qui ne sont pas intéressés par l'ego, qui ne sont pas intéressés par l'argent. Alors qu'est-ce que je peux faire? Pour cela, moi je dirais, intéressez-vous au combat, parce qu'on est dans une société où, imaginez, vous êtes entré dans tous ces processus, et vous avez en plus le message qu'on vous passe, t'es là pour profiter, t'es là pour t'amuser, t'es là pour faire des loisirs. Ah bah si t'es là pour t'amuser, t'es pas là pour combattre, alors que le combat est passionnant. Ce que je fais aujourd'hui me passionne, c'est une véritable passion. Donc vous pouvez choisir, on est là pour ça, quelque chose qui vous intéresse, créer une page Facebook, créer des choses, et militer pour quelque chose. Et vous verrez que c'est passionnant. De là, il y a tout un mécanisme qui va se mettre en place aussi. Vous allez faire des rencontres, vous allez faire des échanges, et vous pouvez choisir un thème ou un autre. Ça peut être la nature, les animaux, le travail, ça peut être les SDF, ça peut être les maladies rares. On est là pour combattre. Souvent, vous voyez, je fais énormément de travail et énormément de vidéos. Mais en réalité, j'aurais une vidéo à faire par mois si tout le monde militait, et peut-être même pas du tout. Mais on est dans l'inversion et on nous fait croire qu'on est là uniquement pour profiter, et ce qui est complètement faux. Donc pour ceux qui cherchent des passions, militer c'est bien. Pour ceux qui ont des problèmes professionnels, vous pouvez faire une VAE, une validation des acquis de l'expérience, et après essayer d'obtenir un diplôme pour vous amener peut-être à une activité professionnelle qui peut vous intéresser, faire des stages, enfin faire une formation, et d'essayer d'aller vers votre vocation. Pour ça, je vous invite à faire un bilan des compétences, vous y avez peut-être droit pour ceux que ça intéresse, et essayer de trouver les grandes lignes de votre caractère, de votre personnalité, de ce que vous aimez, qui va vous orienter vers une certaine catégorie de métier par exemple. Et on voit bien que l'extérieur est très important, nous influence, que ce soit dans l'ego pour le jogger, que ce soit pour même les loisirs. Parfois il y a des personnes qui sont passionnées par un loisir, mais uniquement parce qu'on les regarde. Ils vont être passionnés par une activité parce qu'on les admire. Mais il n'y a que l'admiration dans tout ça. Mais si l'admiration, j'ai envie de dire que c'est déjà ça, quoi. Si ça les fait lever, si ça rend leur vie un peu passionnante. Mais il nous faut quelque chose qui agisse à l'extérieur souvent. Et après, l'idéal, c'est de vraiment faire les choses pour soi, d'être dans une autonomie, de ne pas être une simple bouteille d'eau, et puis que ce soit uniquement l'extérieur qui agisse sur nous. Vous ne choisissez pas les horaires de votre travail, c'est vos employeurs qui le décident. Ce sont tout un tas de paramètres, mais ce n'est pas nous qui décidons. Donc il y a énormément de choses où nous ne décidons pas. Alors l'idéal, forcément, c'est de créer son activité, créer quelque chose qui vous passionne, qui vous pousse, qui vous booste à vous lever le matin. Alors, je vous parlais de tous les phénomènes que les vidéos discutent entre elles. Le problème que vous allez avoir, moi par exemple, pendant des années, je me couchais très tard et je fréquentais des gens qui se couchent tard. Alors, il n'y a pas que des personnes qui ont des problèmes qui se couchent tard, mais il y en avait beaucoup. Alors, ça peut atteindre, à un moment donné, la fidélité, et de différentes manières. Par exemple, quand je vous disais que la victime, elle va être aliénée, elle est reliée à quelqu'un, si elle rompt le contact, elle va essayer de recréer tout un tas de contacts souvent autour d'elle, qui sont souvent liés à la séduction. Et le problème, c'est que la séduction, elle t'emmène souvent à l'adultère. Tu as besoin de ce lien-là, tu as besoin d'un lien très fort de quelqu'un qui te regarde, qui a envie de toi, qui pense du bien de toi. Tu vas commencer à créer des liens comme ça. Tu vas avoir souvent la victime qui va te dire, tu vas l'entendre, moi je l'ai entendu énormément autour de moi, ah oui mais moi j'ai besoin de ça. Et c'est terrible quoi, c'est destructeur pour le couple, c'est destructeur pour la confiance du couple, la confiance qu'il peut y avoir dans le couple.
ça met encore de l'insécurité, ça met du coup des tensions. Plus il y a de tensions, plus on a besoin de se sentir en sécurité, plus on va aller vers des personnes qui nous rassurent parce qu'elles nous séduisent. Alors c'est pas systématique tout ça bien sûr, hein, mais ce sont des phénomènes qui peuvent se mettre en place, ce sont des mécanismes. Et on a du mal à aller vers des personnes équilibrées, qui simplement vous apprécient, mais qui ne vont pas chercher à vous séduire, qui ne vont pas en rajouter pour vous rassurer. Ce sont des personnes qui vous apprécient, mais il n'y a pas assez de nourriture, le lien n'est pas assez puissant. Je veux être désiré, je veux être aimé, etc. Et on voit que ça peut nous emmener encore à d'autres problèmes. Vous voyez bien que tout discute ensemble. Je vous parle de sécurité. On vit dans une société qui est terrifiante, par exemple, pour la femme. Et je ne veux pas enfermer la femme au foyer, mais les femmes ne peuvent plus élever leurs enfants. Je le répète aussi, il y a des hommes qui aimeraient élever leurs enfants, et des fois c'est la femme. Comme les couples sont complémentaires, des fois il y a souvent le père qui est beaucoup plus affectueux, qui est beaucoup plus dans les aspects de la pédagogie, qui aimerait bien éduquer ses enfants. Donc je n'enferme personne dans des cases, mais la majorité des femmes aimeraient élever leurs enfants, quoi. Et il y a une énorme, elles vivent une énorme insécurité financière. On les a mis au milieu de la violence financière. Donc c'est là où on dit aussi que les femmes deviendront des hommes. Mais forcément, on se retrouve en compétition avec la femme. Il y a un véritable désordre derrière tout ça qui est très important. Et il va y avoir tout un tas de mécanismes qui sont très importants. Je développerai sûrement sur une nouvelle chaîne. Mais il y a tout un tas de phénomènes qui semblent invisibles comme ça. Moi, ça ne me paraît pas invisible. Et je discute énormément autour de moi. Et donc, il y a l'insécurité. Si tu es dans une insécurité financière, ça va mettre en place énormément de mécanismes de toutes sortes. Je ne vais pas développer trop dessus. Mais par exemple, tu vas rester avec un conjoint ultra toxique, que ce soit un homme ou une femme, parce que tu n'es plus capable aujourd'hui d'assumer ta vie seule, de payer ton loyer, payer ta bouffe, tu n'en es plus capable, quoi. Tu vas anéantir tout le confort, etc. Alors tu vas rester prisonnier d'une situation, l'autre le ressent, tout ça c'est stimulé. Donc l'organisation par elle-même, la façon, les paradigmes, le système économique stimule des choses ultra négatives. Mais c'est vrai, oui, il y a des femmes qui ont des très bons salaires, qui sont autonomes, mais il ne faut pas croire que c'est la majorité qui est comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans d'énormes souffrances financières. Dans cet effondrement psychique, il y a beaucoup de femmes qui sont seules avec des enfants. Mais c'est terrible, quoi. Vous vous rendez compte comment on déstructure l'organisation humaine, l'organisation sociale. Il y a un désordre qui est en train de se mettre en place, qui est phénoménal, avec une augmentation de la population, donc une augmentation de personnes en souffrance. Donc l'insécurité, il y en a de toutes sortes. Il n'y a pas que l'insécurité financière. Il y a de se sentir dans une forme d'insécurité affective. Il y a une forme d'insécurité ou de pauvreté sociale. Et l'insécurité dans tous les phénomènes, comme la délinquance, etc. L'endroit où on vit, on va ressentir de l'insécurité. Donc on se sent mieux quand on est deux. Il y a toutes sortes de choses qui vont venir stimuler et aggraver certains phénomènes chez la victime. Donc je l'explique ça, je reviens souvent sur l'insécurité, mais si je vous parle d'insécurité, c'est aussi pour vous dire que tout discute ensemble. Il y a tout un tas de phénomènes qui discutent ensemble, des phénomènes desquels on peut sortir moins facilement aujourd'hui, puisqu'on peut beaucoup moins réaliser sa vocation. Mais je vous invite à trouver un combat passionnant, quoi. Trouver un combat passionnant. Et vous allez voir, il va se passer des choses, comme il se passe des choses pour moi. Et je vois des blogs, je vois des pages Facebook sur des combats. Choisissez un combat et vous allez faire de belles rencontres. Et vous allez occuper votre esprit à quelque chose que vous avez choisi, par exemple. Alors je vous parle d'un combat, maintenant ça peut être une activité professionnelle ou autre chose. Ça peut être un loisir, mais choisissez le combat. L'humain est réellement là pour combattre tout un tas de déséquilibres et pour lui agir. Et du coup, ça va peut-être vous faire lever le matin, ça va peut-être vous faire coucher plus tôt parce que vous allez avoir une journée bien remplie, vous avez fait tout un tas de choses. Choisissez le combat, allez vers le combat. Combattez pour une chose ou une autre, quelque chose qui vous passionne, et vous verrez que vous en ressortirez un certain nombre de choses en respectant bien sûr certaines règles. Vous n'êtes pas obligé de montrer votre visage, de donner votre identité, mais choisissez le combat. Ça devrait nous être enseigné à l'école. Chaque enfant doit combattre des déséquilibres. Et à la fin, nous aurions tous très très peu de choses à faire si tout le monde combattait les déséquilibres. Donc voilà, pour le rythme, vous êtes un territoire, vous devez vous considérer comme un territoire, vous devez considérer votre propre rythme comme un équilibre,
Et si la personne avec qui vous êtes l'affecte, vous devez faire en sorte qu'elle respecte votre rythme. Et souvent, vous allez voir, elle va affecter tout un tas de choses. Il y a beaucoup de choses qui ne la passionnent pas. J'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ci. Cette difficulté, c'est de passer de la transition à je fais les choses que pour les autres, je vis au travers du regard des autres, je vis au travers de ceux qui m'ont aliéné. Alors je serais très motivé pour les aider, je vais faire tout un tas de choses. Je vois des personnes qui ont des problèmes financiers, qui aident leurs parents, qui n'ont pas de problèmes financiers, mais tellement ils sont aliénés, ils vont aider leurs frères et sœurs qui ont du pognon. J'ai vu ma mère s'anéantir socialement, s'anéantir psychologiquement complètement, être vidée par sa mère, sa propre mère, ma grand-mère, ne plus avoir d'argent, etc. Elle allait passer, alors qu'elle n'avait pas d'argent, tous ses week-ends avec sa mère. Alors qu'elle aurait dû passer ses week-ends pour elle, à travailler, etc. Mais les messages envoyés par ma grand-mère, c'est casse-toi, reviens. Mais non, mais va t'occuper de ta vie, je vais m'ennuyer, mais c'est pas grave. Alors elle revenait tous les dimanches. Elle était complètement vampirisée comme ça. Et tout ce qu'elle faisait, c'était pour faire plaisir à sa mère, à ses frères, ses sœurs. Et elle se prostituait. Tu entres dans une véritable damnation. C'est épuisant. Tu te vides complètement. C'est véritablement la bouteille. La personne est comme ça. Alors comment tu vas faire pour trouver ton rythme? Eh bien, elle se vide, elle se vide, elle se vide. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ma grand-mère a vidé ma mère jusqu'au bout. Il n'y a rien qui les arrête. Hein. C'est une nourriture. Et c'est compliqué donc pour la victime de sortir de ce schéma-là. Elle va avoir forcément besoin de dormir. Elle commence à avoir des problèmes financiers. Le fait d'être prostituée comme ça, d'être dans l'esclavagisme, de vivre ce véritable enfer, d'être possédée par le diable, qui est la perversion narcissique, d'être possédé par lui, tu te vides, tu te lèves de plus en plus tard, tu n'arrives plus à dormir le soir, et comme tu t'es épuisé à avoir de la reconnaissance qui est très superficielle, tu vas aller te trouver des conjoints, c'est ce que faisait ma mère, elle avait des amants, parce qu'elle avait besoin en permanence d'être désirée, d'être aimée, d'être avec des personnes qui la désirent. J'ai vu des hommes de toutes parts venir sonner, qui ne sortaient pas avec elle, mais qui était en train d'essayer de tisser un lien avec ma mère pour pouvoir passer à l'acte sexuel, quoi. Elle attisait chez les autres comme ça des choses pour qu'en permanence quelqu'un lui court après, puisqu'elle court après quelqu'un. Et on est encore dans le système des poupées russes. Alors imaginez tous ces mécanismes dans lesquels elle s'est trouvée, à quel point ça peut être épuisant. T'as plus de force pour aller travailler. Et en plus, comme je vous le répète, tout discute ensemble, tu as ce phénomène de sentiment d'infériorité qui est très violent en toi. Tu as ce phénomène qui est là, tu te protèges, tu supportes pas qu'on te dise quoi que ce soit, donc tu supportes pas d'avoir un employeur, tu supportes pas la moindre réflexion. Ton conjoint qui est ton reflet, qui est le miroir, quand il va te faire une réflexion, tu supportes pas ton image dans ce miroir, tu vas détruire le miroir, ton conjoint. Parce que tu peux pas discuter, tu dois surtout jamais rien reprocher, tu dois toujours être en train d'admirer la personne, être en train de lui faire des compliments, tu dois être une nourriture toi aussi, mais qui est impossible, et tu as toutes sortes de déséquilibres qui viennent se mettre en place, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, et tu vas te coucher de plus en plus tard, et tu vas te lever de plus en plus tard, tu n'as plus d'énergie, tu es vidé. Et tu as des périodes comme ça où tu te régénères, et tu vois la personne se mettre à s'activer. Et elle va utiliser cette énergie, pourquoi ? Soit pour essayer d'améliorer sa situation qui s'est dégradée, ou encore aller se prostituer. Et on tourne en rond comme ça. Donc j'avais fait la même chose, j'essayais de retisser des liens qui ressemblaient aux liens que j'avais avec ma famille. Et à un moment donné, je dis, qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Tu rends service de trop, j'aime rendre service. Et j'ai trouvé à un moment donné un équilibre. Et c'est de trouver cet équilibre pour après, peu à peu, puisque là aujourd'hui je travaille pour moi, je me lève à l'heure que je veux, mais je ne me lève pas à midi. Je me couche plus à 4h du matin, je vais me coucher par exemple entre 23h et minuit en général. Je vogue entre ces horaires-là. Mais après j'ai toute une activité aussi. Et j'ai ce combat qui est passionnant. Donc j'ai énormément de recherches sur internet, je regarde dans l'actualité, etc. Et puis ça c'est une véritable aussi passion. Et j'ai des loisirs à l'extérieur. J'ai aussi des loisirs. Mais mes loisirs, c'est un minimum, et c'est pour prendre soin de moi. C'est pour différentes raisons, mais j'essaie comme ça d'équilibrer les choses. Donc pour la victime de la perversion narcissique, c'est un petit peu, vous savez, vous prenez un animal, vous le mettez dans une cage, il va sortir de la cage quand vous le décidez.
Cet animal n'a jamais vécu son véritable rythme naturel, il n'a pas vécu en liberté, il n'a pas connu toutes les expériences passionnantes, se cacher la nuit, se lever de matin de bonne heure, aller chercher sa nourriture, il n'a jamais vu que ça, il a vécu en captivité, il est aliéné à celui qui le possède et qui le dompte, et il le sort de la cage, il le remet. Si vous prenez l'animal, vous le remettez dans la nature, imaginez le temps qu'il va lui falloir pour reconstruire tout un tas de choses, construire tout un tas de choses, parce que souvent, pour la victime, il ne s'agit pas de reconstruire, il s'agit de construire. Elle n'est jamais née, elle n'existe pas. Et bien souvent, comme je le dis, votre relation amoureuse a été une relation de circonstance. Il y a comme les Indiens et les colons, il n'y a jamais eu une histoire d'amour. Ce ne sont pas des deux peuples qui se sont rencontrés, qui se sont épousés, qui partagent leur point de vue, etc. Non, non, il n'y a jamais eu d'histoire d'amour. L'histoire d'amour n'a jamais commencé. C'est une histoire de circonstances et de celui qui va envahir le territoire de l'autre. Et vous êtes à peu près une fois dans les mêmes mécanismes. Alors des fois, dans ce schéma d'ultra-violence, on va céder à l'autre. Bon, ok, je cède ça, pour sauver son couple. Mais en réalité, vous êtes en train d'anéantir peut-être votre couple. Pas forcément. Il y a des cas qui arrivent à tenir très longtemps comme ça, ou pour qui ça se passe bien. Il y en a pour qui, en fin de compte, d'avoir cédé, c'est s'être tout d'abord pour l'autre oublié, s'être vidé, etc. Et puis il y a l'autre qui vient comme ça, peu à peu, posséder ton territoire. Puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour les Indiens? C'est ce qui va se passer pour vous, quoi. On leur a donné 50 millions de dollars pour toutes les richesses qu'on leur a pillées. 50 millions de dollars. Ça représente des milliards et des milliards et des milliards ce qu'on leur a volé. On leur donne 50 millions de dollars. Et bien vous, la victime, c'est la même chose. Vous allez avoir des pacotilles, si ce n'est de pouvoir peut-être même vous anéantir complètement, parce que ça t'affecte aussi en tant que conjoint, tu souffres, hein, tu es dans des douleurs, ça t'épuise, ça te fait perdre confiance en toi. Parce que je l'expliquais, tu es le miroir, alors il faut détruire le miroir, il faut détruire la mauvaise image que j'ai de moi, dans ton regard, je ne le supporte pas, alors que c'est pas ton désir, tu es dans l'affection, tu veux aider l'autre, et tu vas du coup toi tomber dans une forme de prostitution, etc., etc. Il y a des dégâts, il y a des conséquences derrière. Alors tu es fatigué toi aussi, tu vas commencer à te lever de plus en plus tard, tu vas plus non plus vers, etc., etc. Et tu as une dégradation comme ça, tu as les enfants, et on a une population qui est grandissante, et puis on a le diable dans cette société qui est en train de prendre le pouvoir, le pervers narcissique, parce qu'il y en a de plus en plus, et parce qu'il y a de plus en plus de personnes en souffrance. Le diable, c'était de la poésie, quoi. C'est l'expression du mal qui prend le pouvoir, de la souffrance qui prend le pouvoir, et qui est en train de se mettre en place. Donc le rythme, moi j'ai pas envie de faire une vidéo sur le rythme spécifique, j'ai envie d'utiliser des mots-clés, j'ai envie d'utiliser donc des clés, vous passez ces clés, et pour vous permettre de réfléchir à comment je pourrais agir, comment je pourrais ne plus être une bouteille de flotte, quoi, et puis agir sur tout un tas de choses, essayer de trouver des choses passionnantes, j'essaie de déclencher quelque chose chez vous, ou déclencher quelque chose chez vous quand vous êtes le conjoint, pour combattre pour votre territoire, pour vous faire respecter, mais avec de l'amour, mais il faut se faire respecter. Faut pas vous laisser non plus complètement anéantir quand c'est le conjoint, parce que des fois le phénomène il est dans d'autres domaines, dans d'autres types de relations. Mais c'est aussi pour moi parler aussi de ces aspects, tu es feignant, c'est aussi un message que je passe à ceux qui passent tous ces messages-là, ce ne sont pas des psychologues. On est dans une société, à l'image de Marine Le Pen, elle va utiliser une méthode qui est une méthode américaine, qui est utilisée par les Américains par exemple dans les entreprises d'alarme, les entreprises et les sociétés, des sociétés commerciales. Elle va prendre tout ce qui est négatif chez le musulman, et elle va jamais dire ce qu'il y a de bien. Moi je peux vous dire, j'en ai vu des choses. Et je peux dire aussi que j'ai été, entre guillemets, sauvé par des musulmans. Des chrétiens, des juifs. Et la personne qui m'a le plus aidé était une juive. Mais si vous l'écoutez, tout est négatif, tout est mauvais. Et on vous met dans le cadre de l'insécurité comme ça. Et puis j'ai la solution, je suis le sauveur. Et on est dans une société qui est comme ça, quoi. Elle t'humilie, elle te stigmatise, t'es mis dans une case. On veut plus que tu en sortes de cette case. Par exemple, j'ai fait des vidéos que j'assume, je les assume très bien, les vidéos que j'ai faites il y a 2 ans. J'ai commencé, je suis arrivé sur Internet, j'étais dans l'ego, j'étais dans le jeu, j'étais dans la provocation, j'étais dans tout un tas de délires. Puis après, je me suis dit, attends, ton message, il est peut-être pas si con que ça, t'as vraiment un rôle à jouer, tu dois combattre, tu peux apporter énormément de choses. Et puis petit à petit, j'ai commencé à changer un peu, changer personnellement, puis changer ma façon
de communiquer. Mais il y en a qui n'accepteraient pas et diraient non, 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 tu ne peux pas changer. Et c'est aussi prendre conscience comme ça que l'on peut changer. J'ai changé. Et depuis mon enfance, j'ai changé. Et vous avez tout un tas d'émissions sur la psychologie qui vous prouvent qu'avec des films, dans la littérature, vous retrouvez des témoignages. Il y a tout un tas de personnes qui sont passées par tout un tas de difficultés dans la vie, qui s'en sont sorties parce qu'ils ont changé, parce qu'il y a eu un certain nombre de circonstances, ils ont vécu un certain nombre d'expériences et ils ont pris conscience de quelque chose. Vous avez par exemple l'émission Le Grand Frère. Le Grand Frère, c'est une émission, c'est un peu spécial, mais c'est une réalité. J'ai vu des éducateurs, quand j'étais à l'orphelinat, avoir des jeunes qui étaient des délinquants, qui étaient mauvais, etc. Et puis, à la sortie de ça, ils avaient un job, ils trouvaient une compagne, ils ont un enfant, parce qu'ils ont été dans une équipe pédagogique qui était puissante, qui était intéressante, et ils ont changé, du coup, ils ont changé le plomb en or, quoi. Et ben c'est exactement la même chose, vous pouvez changer. Et ça prend du temps. Mais il y a vraiment aussi cet esprit, il faut être dans cet état d'esprit, parce que si vous êtes dans l'état d'esprit de cette société, avec ces politiques qui se stigmatisent, qui se condamnent, qui se jugent, qui s'humilient, comme la justice t'humilie, je vois personne vous voyez bien, hein, c'est important, quand vous prenez l'actualité, si vous prenez des personnes qui ont des problèmes psychologiques très très graves, vous savez, les tueurs en série, les violeurs en série, ceux qui tuent leurs nourrissons, on les appelle des monstres, ils passent devant la justice, on les humilie. Ce sont des personnes qui parfois, il faut les sortir définitivement de la société et qui ont besoin d'être soignées, quoi. Ce sont des malades que l'on juge dans un tribunal pour les humilier et les condamner. On les met en prison, on met des fous en prison. Ah, tu vas faire 4 ans de prison. Alors je le vois, hein, c'est systématique. Regardez la presse, tous les ans, vous avez un type qui a été en prison parce qu'il a violé. C'est un malade mental, il ressort de prison, il viole et il tue. Voilà. Au lieu d'être sorti de la société et mis à l'écart de la société avec des équipes qui le soignent. Non, on préfère humilier la personne, la condamner, la punir, alors que c'est une malade mentale. La personne est une malade mentale. Une personne malade mentale. Et cette société est comme ça. Donc, compliqué pour nous de ne pas être cette société, de ne pas être à la maison cette société, de ne pas être les politiques, ils s'en foutent plein la gueule, se juger, se stigmatiser, etc. C'est compliqué pour nous, parce qu'on est influencé par le haut. Donc voilà, le rythme, il y a énormément de choses qui viennent l'influencer, et dans tout ça, il y a aussi le lien. Donc je vous parlais le lien qui est affecté, hein, parce qu'il faut bien comprendre, comme le lien est affecté, ça affecte tes relations avec les autres, et ça va finir par affecter aussi ton rythme. Vous voyez, il y a plein de choses qui viennent comme ça, tout est interdépendant, tout communique ensemble, et vous avez le lien qui devient toxique. La personne, il faut bien comprendre, et j'insiste là-dessus, c'est un peu comme chat échaudé ou redoute l'eau froide, aller dans des imbrications, dans des mécanismes tellement pervers que elle ne sait plus c'est quoi être une femme. Par exemple, si c'est une femme, elle ne sait plus c'est quoi être un homme, quel est le rôle de la place, le rôle du père. Tout est bousculé. Donc forcément, ça va avoir un moment donné, ça risque d'affecter ton rythme. Donc le lien est très douloureux à l'autre. Puisque le lien avec le père ou avec la mère ou avec les frères et sœurs, là où c'est tissé, les mécanismes de la perversion narcissique est tellement tordu que le lien est un problème. Tout ce que j'ai vécu en lien m'a fait du mal, m'a humilié, me prostitue. Alors le lien, c'est quoi? C'est comment le lien? Et on est dans une société où nous sommes des handicapés. Je parle aussi pour moi. Parce que quand je vous parle de communauté, dans la communauté, tu vas avoir des relations très riches. Il y a une hiérarchie avec les jeunes, les vieux. Il y a tout un tas de mécanismes qui sont là, qui nous éduquent à avoir une vie sociale. Maintenant, on a très peur de l'autre. Il faut savoir que c'est un phénomène de société, la peur de l'autre. Nous avons peur des autres, nous avons peur, les transports en commun nous stressent aussi, il y a beaucoup de choses qui nous fatiguent, les transports en général. On voit bien les gens s'agresser, il y a plus du tout, il y a la disparition de l'amour, de la compassion, tu vois des fois des personnes ne pas se lever dans le métro quand il y a une personne âgée ou une personne enceinte, tout un tas de règles disparaissent comme ça, et on voit bien que c'est aussi une histoire de lien, c'est une histoire d'être, ne pas être des handicapés les uns pour les autres. Et ça fait très peur, quand je parle par exemple de communauté, vous êtes nombreux à vous dire, attends, moi, avec ce que je vois là, jamais je veux vivre avec eux. Mais non, mais ce sont des handicapés. Tout s'est perdu, tout s'est effondré. Quand tu construis, les générations qui se construisent dans la communauté, c'est complètement autre chose. Je n'idéalise pas la communauté.
il faut la rendre idéale. Mais il y a tout un travail, il faut mettre des sciences, il faut mettre de la psychologie, de la sociologie, etc. Mais on voit bien que le lien pour la personne, vous l'observerez, ou pour vous-même, le lien est compliqué. T'as peur de t'engager, ça vient toucher tout un tas de choses, t'as peur de l'engagement, tu trouves toujours tout un tas d'excuses pour ne pas faire tout un tas de trucs, la personne tu la comprends pas, elle te dit je veux faire ça, mais elle se met des barrières, des complications, elle veut pas... Et tu es là, tu l'observes, tu te dis qu'est-ce qu'il y a, mais en fait elle est en train de se protéger, elle s'imagine des choses, elle va pas bien, la personne ne va pas bien du tout, quoi. Alors forcément le rythme, lui, va en prendre un coup. Et j'ai envie de dire que ce qui m'a sauvé, ce sont ce très grand nombre de rencontres que j'ai fait dans ma vie, qui ont été un très grand nombre de repères. Et puis j'observais ceux qui se levaient tôt, qui se couchaient tôt, qui avaient une vie stable, régulière, avec un certain rythme. Je ne peux pas parler d'habitudes ennuyeuses, mais c'est des gens qui avaient une certaine stabilité dans les choses. Et puis je me comparais. Voilà, comme quoi je me disais les autres sont notre reflet, en fait, et nous permettent aussi d'avoir des repères. Donc il faut être soit, pour celui qui est en contact avec la personne, que ce soit le conjoint, un ami, etc., être aussi un repère. Mais si vous cédez, vous n'êtes plus un repère, vous êtes pareil, vous devenez pareil, vous êtes affecté à votre tour, vous avez deux personnes affectées, etc., etc., etc. Donc le rythme, pour moi, c'était important d'emparer, de mettre un mot sur une situation, et puis essayer avec vous d'étoffer tout ça. N'hésitez pas à communiquer ensemble, puisque c'est c'est la communauté qui m'intéresse, c'est le fait que vous échangez ensemble. Je ne veux pas communiquer avec vous, je voudrais que vous communiquiez ensemble, que vous n'hésitez pas à échanger. Vous avez une question, quelqu'un peut répondre. J'ai par exemple dans les commentaires, vous verrez que c'est intéressant, j'ai véritablement évolué grâce à l'esprit de communauté, à l'échange de mots, l'échange de situations, de connaissances. Là, par exemple, je vous présente un commentaire qui a été posté. Ce commentaire, vous le retrouverez sur la vidéo de la honte, où vous pouvez mettre sur pause pour le lire. Mais ce commentaire, c'est l'occasion pour moi de méditer sur un sujet, parce que pendant longtemps, je me suis dit, quels sont les mécanismes qui se mettent en place pour que toutes les espèces, vous verrez que je me demandais pourquoi les canetons restent avec leur mère. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le phénomène scientifique pour le petit caneton suivre sa mère et qu'à un moment donné, il décroche de sa mère? Alors il se passe des choses, il va être rejeté, etc. Mais je me suis toujours posé cette question-là. Et grâce à un partage, je peux aller plus loin maintenant dans cette réflexion. Et en dehors des animaux, de nos nourrissons, les questions que je me posais, qu'est-ce qui fait qu'il puisse se former un équilibre pour que le caneton ne s'éloigne pas et meure? Parce que si le caneton se croyait indépendant, il mourrait. Il a besoin donc d'être dans une forme de dépendance. Je me suis posé tout un tas de questions. Et vous voyez, la question, on vient y répondre, quelqu'un fait un partage. De ce partage, ça peut être l'occasion de réaliser une vidéo. Donc n'hésitez pas, combattre nos difficultés aujourd'hui, c'est combattre l'individualisme, c'est combattre tout ça. C'est combattre notre système qui est capitaliste, c'est-à-dire qu'on est passé, je le répète, donc de communauté à que capitalisme, cet individualisme qui va anéantir notre planète. Donc je développerai peut-être sur une autre chaîne ou sur d'autres vidéos, mais tout ça, qu'est-ce que ça a comme conséquence dans nos relations? Qu'est-ce que, etc. Essayer de se poser toutes ces questions-là. Donc c'est pour ça que je fais aussi des vidéos avec un panel assez large de réflexions, de phénomènes qui discutent ensemble, etc. Pour tous ceux que ça intéresse d'aller plus loin. Parce que la perversion narcissique, c'est pas juste la perversion narcissique. C'est un phénomène de société et qui est largement stimulé par notre modèle économique, nos paradigmes, etc. Tout ça, c'est important pour moi de développer dessus. Voilà. Maintenant, j'y reviendrai peut-être autrement dans une nouvelle série sur le terrorisme, mais que je ne sais pas encore si je la fais sur cette chaîne ou sur une nouvelle chaîne. J'espère avoir suffisamment développé. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.